Nous sommes dans une période où il y a beaucoup d'hommages aux victimes de l'esclavage. Qu'est-ce que ces hommages doivent représenter pour les jeunes? Alors, les hommages, un hommage aux victimes de l'esclavage est un geste de recueillement. Ceci étant, moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est que la traite négrière et l'esclavage ont été une expérience d'une extrême violence, absolument indicible, absolument inénarrable, et que cette expérience d'extrême violence a néanmoins donné lieu à une créativité extraordinaire de la part des femmes, des hommes, des adolescents, des enfants même, qui étaient réduits à l'esclavage. Une créativité extraordinaire parce que autant leur humanité était niée, contestée, méprisée, écrasée, autant eux montraient l'existence et la survivance de cette humanité. Et c'est donc, ce sont des personnes qui ont créé des langues, le créole par exemple, en Guyane, le créole, les langues créoles qu'on trouve dans la Caraïbe, dans l'océan Indien. C'est une construction de cette période esclavagistes. Ont inventé des religions syncrétiques, ont inventé aussi un rapport au territoire, à l'environnement, ont appris à connaître l'environnement, ont échangé avec les Amérindiens. On trouve d'ailleurs dans la topographie des noms amérindiens, bushinengués, créoles dans le territoire guyanais. Il y a donc une créativité qui a été extraordinaire pendant toute cette période. Donc oui, c'est un système d'une extrême violence qui a écrabouillé des personnes, des individus, brisé des destinées. Mais ces personnes sont restées des personnes. Même lorsque le Code noir disait que c'était des biens meubles, même lorsqu'on les traitait comme du bois d'ébène, même lorsqu'on les traitait dans les cahiers comptables comme du cheptel, c'était des personnes humaines qui ont démontré constamment qu'elles étaient des personnes humaines. Et aujourd'hui, nous avons un héritage extraordinaire de ces personnes, la connaissance des plantes, la connaissance des vertus des plantes, notre gastronomie, c'est-à-dire la capacité que nous avons à inventer des plats et à consolider des plats à partir de cultures différentes, amérindiennes, indiennes, asiatiques, créoles, africaines. On a tout cela. Donc on a un héritage, un patrimoine. Donc il faut se recueillir, il faut se souvenir de la souffrance des victimes. C'est une souffrance que personne ne peut réparer, mais il faut en même temps se redresser avec fierté pour se dire que, quand même, face à une telle adversité, ils ont été capables de rester très vivants, de rester joyeux, de rester humains, de rester sensibles, de rester généreux. Ils nous ont légué des rythmes musicaux, des chants, des danses, des secrets, une spiritualité, une explication de l'univers. Ils nous ont légué tout ça et c'est quand même de ça qu'on doit d'abord être conscient. Et malgré tout cela, il reste encore quelques séquelles, notamment dans notre société guyanaise, qui se traduisent par les échecs scolaires, le chômage également, qui est très quand même visible. Comment balayer tout cela et revenir à une société plus égalitaire finalement? Alors, on ne va pas accuser la traite négrière et l'esclavage des échecs d'aujourd'hui lorsque ces échecs relèvent de politiques publiques qui sont insuffisantes ou mal pensées. C'est pas le chômage, c'est pas l'esclavage, la traite négrière et l'esclavage qui ont créé le chômage. Il y a du chômage parce qu'on ne pense pas le territoire, on ne pense pas une organisation économique, on ne pense pas en amont la formation des jeunes, on ne pense pas la nécessité de créer des activités qui permettent à ces jeunes de s'inscrire, de se construire un destin social, un destin individuel. Sur l'échec scolaire, c'est la même chose. Il y a une part de l'échec scolaire qui est liée au fait que l'enseignement n'est pas forcément très adapté en termes de consolidation du savoir, en termes de reconnaissance de l'histoire de l'environnement, mais l'échec scolaire ne peut pas être imputé à la traite négrière et à l'esclavage. Il y a des responsabilités contemporaines. Donc la traite négrière et l'esclavage ont des conséquences aujourd'hui, des conséquences sur le fait que l'Amérique du Sud, auquel nous appartenons, est un continent très divisé par des territoires avec des langues différentes, avec très peu d'échanges entre eux, parce que les échanges sont restés verticaux du fait de l'exclusif colonial, donc la Guyane avec la France, le Suriname avec les Pays-Bas, le Guyana avec l'Angleterre, le Venezuela avec l'Espagne, le Brésil avec le Portugal. Donc il y a ces traces encore de ces rapports verticaux qui font qu'il est difficile de s'entendre, de se comprendre, de travailler ensemble, de gérer en commun un territoire que nous avons en commun. Il y a 9 pays
d'Amérique du Sud qui se partagent l'Amazonie. Nous partageons aussi l'Atlantique, la façade atlantique, avec le Brésil, avec le Suriname, le Guyana et le Venezuela. Donc ça, ce sont des séquelles, effectivement, du système esclavagiste qui limitent nos capacités à développer notre territoire. Mais il ne faut pas céder à la facilité et rendre la traite négrière et l'esclavage responsables de tout, et notamment des erreurs contemporaines.